Au cœur du désert d'Atacama, sous un ciel exempt de pollution lumineuse, le docteur Sofía Ramírez était penché sur la console de contrôle de l'observatoire ALMA. Nous étions à la mi-novembre 2025, le froid de l'altitude s'infiltrait à travers les murs renforcés, tandis que les antennes géantes pivotaient à l'unisson, leurs paraboles captant les ondes millimétriques provenant du ciel. Sofía avait rejoint l'équipe en tant que post-doctorante quelques mois seulement après la découverte de 3I/Atlas, attirée par la promesse de percer les secrets interstellaires. Mais ce qu'elle voyait maintenant sur son écran n'était pas une promesse, c'était le chaos. Les données brutes du dernier scan montraient des jets de plasma jaillissant du noyau de la comète, non pas sous la forme d'un jet chaotique comme on pouvait s'y attendre avec la sublimation des glaces, mais sous la forme de faisceaux concentrés, étroits et dirigés, fendant l'espace comme des lasers chirurgicaux. Son cœur fit un bond. « Ce n'est pas aléatoire », murmura-t-elle dans la pièce vide. « C'est ciblé. » Les jets, des flux ionisés d'hydrogène et d'oxygène mélangés à des particules exotiques, se déployaient selon des schémas qui défiaient les modèles naturels de dégazage. La résolution submillimétrique d'ALMA les capturait clairement. Les faisceaux convergeaient vers un point aligné avec le plan de l'écliptique terrestre, comme s'ils scannaient ou sondaient notre monde de loin. Sofía vérifia les horodatages. Les pics correspondaient à l'accélération observée de la comète, une poussée non gravitationnelle qui intriguait les astronomes depuis le périhélie fin octobre. 20% de l'énergie des jets ne se dissipait pas dans le vide. Elle modulait, pulsant sous forme d'ondes qui ressemblaient à des signatures d'énergie dirigées, et non à des éructations cométaires. Elle repensa aux avertissements d'Avi Loeb, le franc-tireur de Harvard qui défendait depuis longtemps l'origine artificielle des visiteurs interstellaires. « Ce n'est pas une purge », murmura-t-elle, « c'est une visée ». Les mains de Sofía tremblaient tandis qu'elle cryptait la tranche de données, son esprit s'emballant à l'idée des implications. 3I/Atlas, le troisième vagabond interstellaire confirmé après Oumuamua et Borisov, n'était pas un rocher passif. Le gouvernement américain avait déjà classé les rapports préliminaires comme émissions de gaz de routine, enterrant les contributions de la NASA sous le voile de la sécurité nationale. Mais ALMA, exploité par un consortium international, échappait à l'emprise des États-Unis, du moins le pensait-elle. Son mentor, le docteur Javier Torres, avait disparu après avoir transmis les premières données sur les jets à l'aube en septembre, son bureau ayant été vidé du jour au lendemain avec une vague note indiquant un congé administratif. Sofía savait bien que ce n'était pas le cas. La grande astronomie, cette alliance monolithique d'élites financées, ne pouvait tolérer aucune faille dans le récit naturel. Admettre l'existence de jets dirigés, c'était voir les financements se tarir. Plus de milliards pour des comètes inoffensives, mais plutôt la terreur des menaces spatiales. Elle glissa la clé USB dans sa poche et se dirigea vers les quartiers du personnel, le vent du désert hurlant comme un avertissement. La conspiration avait commencé modestement. Des murmures dans la salle de pause de l'ALMA au sujet de données effacées, d'antennes défectueuses pendant les observations de pointe. Sofía les avait ignorées jusqu'à présent. Les rumeurs de 2017 sur la voile solaire d'Oumuamua résonnaient. Accélération anormale, pas de coma, juste une poussée. 3I/Atlas en était le reflet, mais amplifié. Des jets de plasma dirigés vers la Terre, leur noyau d'irradiation brillant plus fort que ne le prévoyaient tous les modèles, se préparant pour le survol final de décembre. Les demandes publiques de déclassification de l'aube résonnaient dans ses oreilles. Des éditoriaux dénonçant la dissimulation, qualifiant les jets de pulsations de reconnaissance, provenant d'un arsenal extraterrestre. La vérité tacite s'envenimait. Oumuamua l'éclaireur, 3I/Atlas l'arme, caché à la vue de tous sous l'apparence d'une poussière cosmique. De retour dans sa couchette, Sofía alluma son ordinateur portable et se connecta à un forum du Dark Web, fréquenté par des astronomes rebelles. Plasma Focus confirmé, posta-t-elle anonymement en joignant des spectrographes flous. Les réponses affluèrent. Signature DEW, arme à énergie dirigée. Les budgets secrets américains à l'œuvre, supprimant l'information pour éviter la panique. Les conspirationnistes établirent un lien avec les évents de poussée d'Oumuamua, émettant l'hypothèse d'une flotte sondant les défenses avant une attaque en décembre. Sofía fit défiler les messages, la paranoïa grandissant. La focalisation des jets balayant la magnétosphère terrestre, s'attardant sur les réseaux urbains, criait à la cible. Naturel ? Non. Le cœur irradié, un cœur de plasma dense, pulsait avec des densités d'énergie, rivalisant avec les explosions nucléaires, dissimulées sous le nom de chauffage solaire dans les communiqués officiels.
À l'autre bout du continent, à Cambridge, Avi Loeb frappa du poing sur son bureau, dont la vue donnait sur la rivière Charles, enveloppée dans le brouillard de novembre. L'email provenant de l'alias de Sophia était arrivé à l'aube. Les préliminaires de l'ALMA montraient une modulation des jets, dont les fréquences correspondaient à la technologie DEW connue issue de brevets militaires. Loeb avait déjà été innocenté auparavant, pour être ensuite mis à l'écart. Oumuamua avait été rejeté comme étant de la glace d'hydrogène, Borisov comme de la neige fondue organique, mais cela, des jets de plasma dirigés vers la Terre, dont les trajectoires se corrigeaient en cours de route contre le cisaillement du vent solaire. Reconnaissance, marmonna-t-il en rédigeant une autre lettre ouverte à la NASA. La classification américaine comme émission de gaz était risible. Les initiés du Jet Propulsion Lab murmuraient que les télescopes étaient bloqués et que les données étaient redirigées vers les coffres forts de Langley. Loeb faisait les 100 pas, se remémorant la chaîne d'événements. Le silence inquiétant d'Oumuamua tombant comme une sonde abandonnée, les éclats de cyanure de Borisov, peut-être des gaz d'échappement. 3 atlas en forme de croix les reliaient, des jets faisant écho à l'accélération d'Oumuamua, concentrée sur la finale de décembre, lorsque le noyau irradié pourrait exploser ou se déployer. Le silence de la grande astronomie, de la complicité. L'ESA et la NASA se sont entendus pour imposer un embargo sur les données ALMA afin de modéliser les jets comme naturels, protégeant ainsi le paradigme. Admettez l'existence d'armes spatiales et le ciel devient un champ de bataille. Des subventions pour les lasers, pas pour les lentilles. Loeb a envoyé sa lettre. Déclassifiée maintenant, ou l'histoire nous jugera aveugles. Le message de Sophia a enflammé le net. Les forums ont bruissé. Oumuamua a repéré. 3 yeux / Atlas armant la frappe. Les fuites se sont multipliées. Un ingénieur chilien a affirmé avoir piraté les antennes pendant les scans, les jets verrouillant les latitudes de Washington. Le silence s'est épaissi. Les jets ne se contentaient pas de scanner. Ils chargeaient le noyau, une bombe à plasma dissimulée sous l'apparence d'une comète. Les gouvernements le redoutaient. En décembre, il passerait à 150 millions de kilomètres, suffisamment près pour que des impulsions électromagnétiques détruisent les satellites. Sophia s'est enfuie de ses quartiers, la clé USB brûlant dans sa poche. Le sort de Torres était scellé, disparu après avoir remis en question les classifications. La main de la grande astronomie ou celle des étoiles? À Washington, une réunion d'information secrète se déroulait. Le général Harlan Reed examina les interceptions de l'ALMA, le visage sombre. Émissions de gaz, mentait le rapport, mais les sections censurées criaient la vérité. Des jets balayant des bases militaires, un noyau d'irradiation à des températures de fusion. La lettre de l'Aube tomba comme une grenade. « Cet homme est un excentrique », se moqua un assistant. Mais Reed savait, les anomalies d'Oumuamua, et maintenant ça, le cœur du complot. Cacher les armes, faire croire à un phénomène naturel, gagner du temps pour mettre en place des contre-mesures. Décembre approchait, avec en perspective une apocalypse potentielle. Classez-le à un niveau plus élevé, ordonna Reed. Pas de fuite. Sophia retrouva un contact à Santiago, alors que les ombres s'allongeaient. La clé USB changea de main. Son allié, un journaliste, disparut dans la nuit. De retour à l'ALMA, les alarmes retentirent. La purge des données était lancée. Sophia regarda les flux s'éteindre, les images des jets être effacées. Le non-dit était flagrant. Des armes approchaient. La grande astronomie servait de voile. La voix de Loeb résonnait dans des clips viraux. Déclassifiés ou mourez dans l'ignorance. Le compte à rebours de décembre avançait, le plasma bourdonnant vers la Terre. Le net s'emballait. Les conspirationnistes décodaient les trajectoires des jets. Celle d'Oumuamua était reflétée, une pince pour attaquer. Le cœur irradié, le cœur même, accumulait de l'énergie pour un pulse qui pourrait enflammer les atmosphères. Sophia se retira, rejoignant le réseau des lanceurs d'alerte. La vérité se cachait dans la focalisation des jets. Pas une éruption, mais des yeux venus des étoiles, à la recherche de leur proie. À la fin du mois de novembre, les observations se multiplièrent. Des amateurs ont capturé des traînées de fusées, la Terre dans leur ligne de mire. La grande astronomie a tourné, activité cométaire. Mais Loeb s'est mobilisé. Conférence de presse exigeant les données brutes d'ALMA. La foule s'est rassemblée, l'effervescence tacite. Armes ou avertissement? Décembre le dira. La fuite de Sophia Ramirez depuis l'Atacama s'est déroulée dans un brouillard de routes poussiéreuses et de passages frontaliers nocturnes, le disque crypté pesant lourdement dans son sac.
À la fin du mois de novembre 2025, elle s'était réfugiée dans un appartement miteux de Buenos Aires, l'étendue humide de la ville étant bien loin de la clarté stérile du désert. Son contact, le journaliste Mateo Vargas, était resté silencieux après leur rencontre, son dernier message étant une note vocale frénétique. Il traque les flux ALMA. Les jets ne se déchargent pas, ils se verrouillent. Sofia rejoint les données ALMA sur son ordinateur portable cabossé, les jets de plasma se résolvant en relief. Pas de nuages diffus, mais des flux cohérents. Chaque faisceau modulant à des fréquences qui correspondaient au profil théorique d'énergie dirigé des documents classifiés de la DARPA qu'elle avait aperçus à l'université. Les points de focalisation balayant l'ionosphère terrestre, s'attardant sur les réseaux électriques et les constellations de satellites, criaient leur intention. 20% de l'énergie des jets revenait en boucle, comme pour alimenter en données le cœur irradié de la comète, un cœur de plasma qui gonflait à chaque impulsion. Elle avait contacté Avi Loeb par des canaux détournés, son réseau à Harvard étant une bouée de sauvetage pour les exilés comme elle. La dernière missive de Loeb, transmise clandestinement via un chat sécurisé par cryptographie quantique, appelait à la prudence. La classification américaine est un écran de fumée. L'accélération d'Oumuamua était le plan directeur. Ces jets sont l'escalade. Exigez publiquement la déclassification. Forcez-les à agir. Sofia hésita, les doigts suspendus au-dessus du clavier. L'emprise de la grande astronomie se resserrait chaque jour. Les communiqués publics de l'ALMA étaient expurgés. Les jets décrits comme des dégazages asymétriques dans les communiqués de presse de l'ESO. Mais les données laissaient entrevoir une réalité tacite. Les faisceaux corrigeaient leur trajectoire en plein vol, défiant le chaos du vent solaire, leur noyau irradié, un nœud dense et lumineux, accumulant de l'énergie comme un condensateur prêt à se décharger. Le survol de décembre approchait, la finale, dont murmuraient les conspirationnistes lorsque le noyau pourrait libérer un barrage, dissimulé sous l'apparence d'une éruption naturelle. La disparition de Matteo fut un coup dur. Sofia écuma les forums du Dark Web, rassemblant des fragments d'informations. Sa voiture retrouvée incendiée près de Santiago, les registres de sécurité de l'ALMA montrant un accès non autorisé pendant ses scans. La conspiration s'intensifia. Il ne s'agissait plus seulement de suppression, mais d'élimination. Les forums bruissaient d'échos d'Oumuamua. La poussée du premier visiteur, initialement attribuée à l'hydrogène, était désormais considérée comme l'échappement d'une sonde. 3 atlas à 3 yeux les reliaient explicitement. Des spectres de jets correspondant aux chaînes de carbone anormales d'Oumuamua, mais amplifiées et focalisées vers la Terre. Reconnaissance avant frappe, théorisait un fil de discussion. Le noyau irradié cache la charge utile, des graines EMP pour un blackout mondial. Le message de Sofia, sous le pseudonyme Desert Echo, est devenu viral. Des images floues d'ALMA montrant la convergence des jets sur les latitudes nord-américaines. Le nombre de vues a atteint les 10 000 en quelques heures. Les réponses ont afflué. DUWI depuis l'espace. Le gouvernement américain est au courant. Loeb a raison. Déclassifié. À Cambridge, le bureau de Loeb est devenu une salle de guerre, avec des piles d'imprimés représentant les modulations des jets. Il avait rallié des alliés, d'anciens ingénieurs de la NASA, des transfuges du SETI, pour décoder les impulsions sous forme de superposition binaire sur des ondes porteuses. Ce n'est pas un bruit aléatoire, a-t-il déclaré lors d'un appel Zoom clandestin, le visage de Sofia pixelisé parmi la grille. Les jets interrogent nos défenses, ils sondent les bandes radars, se synchronisent avec les fréquences GPS. L'étiquette « émissions de gaz » du gouvernement américain sonnait creux. Des initiés ont révélé que le NORAD avait élevé le niveau d'alerte, les radars étant brouillés par des interférences fantômes, synchronisées avec les jets. La pétition de déclassification de Loeb, qui comptait désormais 50 000 signatures, visait la Maison-Blanche. Les données de l'ALMA prouvent une focalisation dirigée. L'éclaireur d'Oumuamua, 3 yeux barrés d'un atlas en pointe de lance. Cachez-le, et décembre nous condamnera. Sofia s'aventura dehors au crépuscule, la paranoïa comme ombre. Buenos Aires grouillait de vie inconsciente, mais elle repéra des filatures, des fourgonnettes banalisées, des visages trop attentifs. Le noyau d'irradiation l'obsédait. Les images millimétriques d'ALMA le montraient tourbillonnant d'ions exotiques, avec des densités rivalisant avec la fusion en laboratoire, cachée sous la chevelure poussiéreuse de la comète. Naturel ? Non, les jets l'alimentaient, récoltant le plasma solaire pour se charger en vue du final. Les conspirationnistes tissaient des récits. Oumuamua avait semé des relais orbitaux, silencieux jusqu'à ce que 3 yeux barrés d'un atlas les activent, les jets pingant les nœuds dormants.
La complicité de la grande astronomie? Indéniable. Des notes de service de l'ESO, divulguées via le réseau de SOFIA, admettaient une cohérence anormale des faisceaux, mais classés sous protocole de sécurité internationale. Les empires financiers tremblaient, admettre l'existence d'armes et les télescopes devenaient des cibles, des milliards réaffectés à des boucliers spatiaux. Une percée a été réalisée par un hacker chilien, Andan Ghost. Il a intercepté des communications de l'ESA révélant des piratages du réseau ALMA pendant les scans de SOFIA, les jets réorientant après observation. Ils réagissent, disait le message. SOFIA a senti son sang se glacer. Le noyau n'était pas passif. Il s'adaptait, les jets réduisant leur champ après chaque impulsion, se concentrant sur les centres urbains. Le lien avec Oumuamua se confirmait. Sa chute imitait une manœuvre d'évitement et désormais, les 3 rayons de l'Atlas traçaient des arcs hyperboliques similaires, convergeant vers les défenses de sol. Le survol de décembre, à 180 millions de kilomètres, était suffisamment proche pour que la décharge du noyau perturbe la magnétosphère terrestre, grillant les composants électroniques sous l'apparence d'une tempête solaire naturelle. Loeb a redoublé d'efforts, sa conférence de presse à Boston attirant les foules. Déclassifier la vérité sur ALMA, a-t-il tonné, les écrans affichant les trajectoires des jets se dirigeant vers les icônes de la Terre. Des protestations ont éclaté devant le JPL, scandant « Des jets, pas du gaz ». Le silence pesant s'est dissipé. Des armes venues du vide, la grande astronomie comme facilitateur. SOFIA s'est jointe à distance, son témoignage masqué. L'objectif est le balayage, centrales électriques, silos. Oumuamua a préparé le terrain. C'est l'assaut. Les opinions ont explosé, les gouvernements se sont précipités, des briefings américains ont fuité. Noyau d'irradiation à masse critique, préparer des contre-mesures. Le raid sur l'appartement de SOFIA a eu lieu à minuit. Elle s'est enfuie par les ruelles, le disque serré dans sa main, élant un taxi pour se rendre au dock. Matteo a refait surface dans un appel brouillé. Ils sont partout. Les jets sont verrouillés. Le noyau chante. Les parasites l'ont englouti. SOFIA a embarqué sur un cargo à destination de Montevideo, la mer étant un miroir noir pour les étoiles. Les conspirationnistes ont décodé davantage. Des réseaux de jets formant la trajectoire d'Oumuamua en superposition. Une tenaille pour décembre. Le noyau cachait le final. Une explosion de plasma pour déclencher le chaos mondial, dissimulé sous la forme d'une comète en déclin. Dans la soute, SOFIA diffusa « ALMA a vu la vérité. Dirigé. Mortel. Loeb exige la déclassification. Nous exigeons la survie. » Le réseau s'enflamma. Les fuites se multiplièrent. La grande astronomie craqua. Le directeur de l'ESO démissionna au milieu des scandales. Mais les ombres se refermèrent. Des drones survolèrent l'Atlantique, brouillant son signal. Les jets continuaient de pulser. Le noyau se chargeait. Décembre approchait. Le non-dit était un cri. L'attaque était imminente. La vérité enterrée. Loeb échappa aux fédéraux à Logan, transmettant clandestinement des données à ses alliés. Le lien avec Oumuamua est la clé, envoya-t-il à SOFIA. Le scout a cartographié. Maintenant, on s'arme. Les protestations s'amplifièrent dans le monde entier. Marches à Berlin, veillées à Tokyo, le réseau de la conspiration, des agences collusoires avec les militaires, classifiant pour gagner du temps pour les réseaux anti-DU. Mais les jets s'adaptèrent, changeant de cible pour échapper. Le cargo de SOFIA tanguait, les étoiles tournoyaient. Le bourdonnement du noyau résonnait dans ses rêves, les armes se réveillaient. À la fin du mois de novembre, des télescopes amateurs ont capté des fusées éclairantes, la Terre en ligne de mire. La pétition de Loeb a été soumise au Congrès et les débats sur la déclassification faisaient rage. Le non-dit s'est fracturé. Pas une éruption, mais des yeux à la recherche de la proie. La fin décembre approchait. Le plasma était prêt. Le 19 décembre 2025 s'est levé dans un silence inhabituel sur les observatoires du monde entier, des sommets balayés par le vent de Mauna Kea au bunker ombragé de Cheyenne Mountain. Sofía Ramírez, désormais fantôme dans la machine de la résistance mondiale, observait le survol depuis un poste de commandement improvisé dans la pampa uruguayenne, ses écrans animés par des flux piratés provenant du JWST et du Hubble, relayés par un réseau de hackers sympathisants. Le noyau irradié de 3i/Atlas avait atteint une masse critique, son cœur de plasma battant comme un cœur stellaire, les jets n'étant plus de simples sondes, mais les signes avant-coureurs de la fin. Les avertissements lancés par ALMA en novembre l'avaient prédit. Les faisceaux se verrouillaient, chargeant le noyau pour le décharger, leur focalisation balayant une dernière fois les défenses de la Terre.
Sofia retint son souffle lorsque la comète atteignit son point d'approche le plus proche, à 179 millions de kilomètres, une distance sûre selon les calculs orbitaux, mais dangereusement proche pour les énergies qui s'y accumulaient. La vérité tacite éclata dans les données. Ce n'était pas une comète mourante, mais une arme qui s'éveillait. Son héritage, Oumuamua, étant le prélude à l'apocalypse. La croisade de l'aube pour la déclassification avait brisé le voile. Sa pétition, désormais soutenue par des millions de personnes, avait forcé la divulgation partielle d'informations, des spectres ALMA expurgés, montrant la cohérence des jets, mais des noyaux censurés, laissant entrevoir des densités de niveau fusion. Dans un live stream depuis un refuge secret à Boston, l'aube déclara la victoire et le destin funeste. Les jets sont les éclaireurs, le noyau est la frappe. Oumuamua a cartographié le champ. Maintenant, 3 yeux barrés sur l'Atlas l'enflamment. Des protestations mondiales ont fait rage. Times Square s'est retrouvé envahi de banderoles. Déclassifier les jets. Les boulevards parisiens ont résonné de chants contre les mensonges de la grande astronomie. La façade des émissions de gaz du gouvernement américain s'est effondrée sous le poids des fuites. Les registres du NORAD ont révélé des dysfonctionnements induits par les jets dans les réseaux de satellites, des impulsions synchronisées avec les fréquences militaires. Les conspirationnistes ont décodé la finale, l'irradiation du noyau créant un frondon de plasma, dissimulé sous forme d'éruption solaire, pour recouvrir la Terre d'un chaos EMP. La fenêtre de décembre était le bouton d'arrêt d'urgence. Décharge à l'écho du Périhélie, grillant les réseaux électriques du monde entier. Le réseau de Sofia a explosé. Anden Ghost a fourni des décodages en temps réel, des avions se divisant en sous-faisceaux, ciblant les centrales nucléaires et les centres de données, leur modulation faisant écho aux vecteurs de poussée anormaux d'Oumuamua. C'est une tenaille, un message le hacker. Le premier visiteur a semé des relais, celui-ci les arme. La grande astronomie a vacillé. Les directeurs de l'ESO ont été interrogés lors d'audiences européennes. Le chef de la NASA a esquivé le congrès sur la cohérence anormale. Le silence s'est approfondi. Les agences étaient complices depuis le début, classifiant ALMA pour gagner du temps pour les contre-mesures des sites secrets, des miroirs orbitaux pour dévier l'impulsion, des lasers cachés préparant la riposte DEW. Mais le noyau s'est adapté, les jets se réorientant en plein vol, les foyers se concentrant sur les ruches urbaines. Sofia a diffusé son témoignage. Les scans de novembre ont montré l'objectif, ni naturel, ni inoffensif. L'aube a raison, déclassifié ou brûlé. Le survol a atteint son apogée à l'aube UTC. 3 yeux / Atlas brillant à une magnitude de 10. Sa queue, un fouet de plasma fouettant le vide. Les télescopes amateurs du monde entier ont capturé le cataclysme, le noyau irradié se fracturant, les jets convergeant dans une décharge corona, libérant une explosion radiale qui s'est propagée à travers l'héliosphère. La magnétosphère terrestre a tremblé, des aurores boréales s'embrasant de manière anormale au sud de l'équateur, les satellites tombant dans des courants induits. Version officielle, éruption cométaire, aucune menace, mais des fuites ont révélé l'horreur. L'impulsion a effleuré les constellations GPS, plongeant l'aviation au-dessus de l'Atlantique dans le noir et provoquant des coupures de courant dans le Midwest. Les conspirationnistes ont établi un lien avec Oumuamua. Le silence du premier était une charge dormante. 3i / Atlas le déclencheur, les relais s'activant dans la ceinture pour un essaim de suivi. Les écrans de Sofia ont bugué, l'écho de l'explosion brouillant les flux, mais les décodages ont tenu bon. Les coordonnées ont été relayées vers l'espace lointain, marquant sol pour la récolte. Les gouvernements se sont mobilisés dans l'ombre. Dans un bunker semblable à celui du Vatican sous le Pentagone, le général Reed a coordonné la réponse, les écrans cartographiant les retombées des jets. Le noyau a atteint un rendement partiel, a-t-il aboyé à ses assistants. Oumuamua a préparé le filet, c'était un tir d'essai. Le flux de l'aube coupa le bruit, son visage émacié. Déclassification immédiate, les jets sont balayés, le noyau a frappé. La grande astronomie l'a caché pour obtenir des financements. Maintenant, nous en payons le prix. Les protestations se transformèrent en émeutes. Les ponts de Londres furent bloqués. Les métros de Tokyo arrêtés par la peur. La vérité tacite inonda le réseau. Des armes venues des étoiles. Les visions de novembre d'Alma. L'avertissement ignoré. Sofia a fui son poste alors que les drones bourdonnaient au-dessus de sa tête. La Pampa étant un labyrinthe propice à la fuite. Les derniers mots de Matteo ont résonné. La fin est là. Le noyau chante la mort. Alors que l'explosion s'estompait, des anomalies persistaient. Les satellites ont signalé des signaux fantômes, des échos de jets pingant l'ancienne trajectoire d'Oumuamua.
une chaîne de sondes. La grande astronomie s'est fragmentée. Des lanceurs d'alerte ont divulgué des informations internes sur Alma, confirmant que les jets se concentraient sur les silos. Le mouvement de l'Aube a levé le voile. Des projets de loi de déclassification complète ont été présentés au Congrès. Les archives de l'ESA ont été ouvertes. Mais le cataclysme du noyau a donné naissance à autre chose. Des fragments se sont dispersés, chacun étant un mini-émetteur de jets, ensemençant le système externe. Les conspirationnistes ont prophétisé. L'attaque de décembre n'était que le début. Un essaim était en route. Sofia s'est regroupée au Brésil. Son manifeste est devenu viral. Les jets ont visé. Le noyau a tiré. Le fantôme d'Oumuamua vit dans l'impulsion. Les retombées se sont multipliées. Les pannes d'électricité mondiale ont coûté des milliards, imputées à l'activité solaire, mais les décodages ont révélé l'intention. Les jets cartographiaient les vulnérabilités. Le noyau testait la résilience. Les gouvernements ont formé l'accord sur les anomalies. Les budgets secrets ont explosé pour les forces spatiaux. La grande astronomie se réforma sous le regard attentif. Les mensonges de l'ère Pfalzner furent exposés comme de la désinformation. DEW. Loeb, salué comme un prophète, avertit. Le lien perdure. La graine d'Oumuamua, 3 yeux barrés, l'éclosion de l'Atlas. Sofia observa depuis sa cachette. Le ciel changeait à jamais. Le Tacite évolua. Pas d'invasion, mais une initiation. L'héritage des jets, des yeux partout, l'écho du noyau, un bourdonnement perpétuel. Dans le calme qui a suivi, de nouveaux signaux sont apparus. 4 candidats aux yeux en croix, des jets faibles mais concentrés. L'arc de la conspiration. La vérité d'Alma a déclenché la tempête. La finale de décembre a été l'étincelle. L'humanité, sondée et poussée, s'est armée pour les étoiles. Dernière diffusion de Sofia. Nous avons vu le but, maintenant nous ripostons. Le vide a répondu par des murmures de plasma. La guerre a commencé.